Salam alaikum. Bon, on va continuer notre leçon. Rappelons ce qu'on a fait dans les paragraphes précédents. Bon, on a vu le prisme droit, définition, les différents prismes droits. On a fait le patron de prisme. On a calculé l'aire latérale et aire totale du prisme. Même chose, et le volume du prisme droit. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle un cylindre droit. Bon, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un cylindre droit. Un cylindre droit ou un cylindre de révolution est un solide obtenu en faisant tourner un rectangle autour d'un de ses côtés. C'est-à-dire, je prends ce rectangle, je prends une autre couleur, je prends ce rectangle et je le fais tourner. Ça tourne comme ça. Voilà le rectangle. Et je le fais tourner. Encore, 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 jusqu'à ce qu'il remplisse toute cette partie. Et on obtient un cylindre qu'on va voir en 3 dimensions. Bon, voilà un cylindre. On va voir maintenant de quoi elle est composée, ce cylindre. Bon, le cylindre droit est constitué de 2 disques parallèles de même rayon, 2 disques parallèles. Voilà le premier et le deuxième, qu'ils peuvent être aussi superposables. Et ces 2 disques, ce sont les bases du cylindre. Une surface latérale qui peut être déroulée en un rectangle, c'est-à-dire cette surface-là, si je le fais le patron de prisme, je trouve que c'est un rectangle. La droite qui passe par les 2 centres, cette droite-là, on l'appelle l'axe du cylindre. Et ce cylindre droit, on peut l'appeler aussi un cylindre de révolution. Cylindre de révolution. Très bien. On va faire le patron d'un cylindre. Regardez bien. La surface latérale, tout à l'heure, qu'on a vu, quand je fais le patron, je trouve que c'est un rectangle. Regardez bien. Je vais faire notre schéma ici. Regardez bien le cercle ici. C'est comme si je aplatis le cercle. C'est le cercle, je l'aplatis. Donc, il me donne cette longueur-là. C'est quoi cette longueur? C'est le périmètre du disque. Et on sait que le périmètre du disque, c'est 2π multiplié par le rayon. Donc, la longueur de ce côté, c'est 2π fois r. Puisque quand je découpe ce cercle, je le trouve, c'est ce morceau-là. Très bien. Donc, voici le patron d'un cylindre droit. Il se compose d'un rectangle et les 2 bases qui sont la forme de disque, l'un en haut et l'autre en bas. Très bien. On continue. On va calculer maintenant l'aire latérale du cylindre droit. C'est comme tout à l'heure pour le prisme droit, même chose. L'aire latérale d'un cylindre droit est égale au produit du périmètre de l'une de ses bases par la hauteur. A égale à P fois H. P, c'est le périmètre de la base, et la base ici, c'est la forme d'un disque. Et la hauteur, c'est H qui sépare les 2 bases.
On sait que le périmètre du disque de rayon R est pi est égal à 2 fois pi fois R. C'est le périmètre d'un disque. R ici, c'est le rayon du disque. Et H, c'est la hauteur du cylindre. Donc, l'air de ce cylindre droit, c'est 2, on a pi ici, c'est 2 fois pi fois R, et multiplié par la hauteur. On va prendre un exemple. Voilà, regardez bien. Calculez l'air latéral de ce cylindre. Allez-y, écrivez-le, écrivez la formule. C'est 2 fois pi fois R. À quoi est égal R? Regardez bien. Méfiez-vous. Ici, 10 mètres. Qu'est-ce qu'il représente? Ce n'est pas un rayon. Attention. Ah, c'est un diamètre. Et on sait que le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc ici, c'est ça, c'est un diamètre. On veut le rayon. Donc R, c'est seulement D divisé par 2. On a ici 10 mètres, c'est pour diamètre. Donc le rayon, ça sera seulement, le rayon ici, ça sera seulement 10 divisé par 2, ça me donne seulement 5 mètres. Ah, il faut faire attention, hein? Ne vous lancez pas dans les calculs sans réfléchir. Bon, ici, l'air, d'après la formule, c'est le périmètre de l'une des bases. Et l'une des bases, c'est un disque. Et le périmètre d'un disque, c'est 2pi fois R, multiplié par H. Pi, c'est 3,14. R, on vient de calculer, c'est seulement 5. Et la hauteur, c'est 3 mètres. Après le calcul, on trouve c'est 94,2 cm au carré. Ici, à peu près. Parce qu'il y a des chiffres après les virgules. Donc, on prend 94,2 cm au carré. Donc, voici l'air latéral d'un cylindre. Répétons la propriété. L'air latéral d'un cylindre droit est égal au produit du périmètre de la base multiplié par la hauteur. On continue. On va voir maintenant le volume. Le volume d'un cylindre droit est égal au produit de l'air de l'une de ses bases par la hauteur. C'est comme on a vu pour le prisme droit. Donc V est égal à B fois H. B, c'est l'air de la base, et la base c'est un disque. Et on sait que la surface d'un disque, c'est pi fois R au carré. Et A, c'est la hauteur. Donc, le volume d'un cylindre de révolution de rayon de la base R et de hauteur H, et la base, c'est pi fois R au carré multiplié par H. On va prendre un exemple. Tout à l'heure, même chose. Ici, la hauteur, c'est 3 mètres. Et la hauteur, et le diamètre, c'est 10 mètres. Donc, le rayon, c'est seulement 5 mètres. Le rayon, c'est seulement 5 mètres. Donc, le volume, c'est pi fois R au carré fois H. C'est 3,14. R, c'est 5, donc 5 au carré. La hauteur, c'est H. Après calcul, on trouve que V est égal à 235,5 cm au cube. Relisons la propriété pour le volume. Lisez-la ensemble. Le volume d'un cylindre droit est égal au produit de l'air de l'une de ses bases par la hauteur. V est égal à B fois H. B ici, c'est la surface de la base. La base, c'est un disque. Et la surface d'un disque, c'est pi fois R au carré. Très bien. Bon, voici un petit résumé que représentent les solides qu'on a vus.
Bon, ici, pour le cylindre, il y a 3 faces, les 2 bases et la face latérale, 2 disques et un rectangle. Les sommets, il n'y a pas de sommet, pas des arêtes. Le patron du cylindre, c'est cette forme-là. Pour le prisme, ici, c'est un prisme à base rectangulaire. Et voilà son patron. Ici, c'est un parallélépipède. C'est un prisme à base rectangulaire qu'on appelle parallélépipède ou bien pavé droit. Bon, on a vu tout ça en détail, les faces, les sommets et les arêtes. Ces 12 arêtes, attention, 12 arêtes, c'est-à-dire pour tout le pavé droit. Mais si je dis les arêtes latérales, il y a seulement 4 arêtes latérales. 1, 2, 3 et 4. Et voici le patron du parallélépipède. Ici, c'est un cube. Même chose que le parallélépipède droit, ou bien pavé droit. Seulement ici, on a un cube, c'est-à-dire la longueur, la largeur et la hauteur ont la même longueur. Et voici le patron d'un cube. Eh bien, voilà d'autres schémas que vous pouvez imaginer leur nom chez vous. Très bien. On passe à des petits exercices. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de questions. À la prochaine, Inch'Allah.